Bonjour, peuple des cieux. Je suis une sœur vivant en République démocratique du Congo. Je viens pour rendre témoignage et bénir le nom du Seigneur pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka au biais, je recevais des messages provenant de ma belle-sœur et de ma mère. Et bon, je recevais des messages via WhatsApp dont je n'écoutais pas régulièrement. Un jour, je me décide d'écouter, j'entends les témoignages et j'étais vraiment édifiée. Et j'ai senti que je devais télécharger. J'ai téléchargé et un jour, j'avais quelques soucis. J'étais mariée depuis plusieurs années, je n'avais pas encore d'enfant. Alors un jour, mon père, qui est aussi un homme de Dieu, va m'envoyer Kanguka. Il va m'appeler et puis me dira, je vous conseille d'écouter Kanguka et tout. Alors pour moi, c'était comme si c'était Dieu qui me parlait parce que je m'étais réveillée ce matin-là. J'avais vraiment un sérieux problème. Et j'entends mon cœur, le Seigneur me demander d'écouter Kanguka. Et quand la journée, mon père me dit aussi d'écouter Kanguka, j'ai compris que je devais écouter régulièrement et que le Seigneur avait mis une solution là-bas pour moi. Alors je commençais à écouter Kanguka, mais je n'écoutais pas ça régulièrement. Et ce qui était bizarre, c'est que des fois j'écoutais les prières de Kanguka en retard, donc les prières étaient déjà faites peut-être 3 jours avant. Et le jour où moi j'écoutais la prière, c'est comme si c'était vraiment d'actualité, c'était ce que je vivais actuellement. Alors je bénis le Seigneur pour cela. Et mon histoire commence un jour, j'étais déjà enceinte, j'ai tombé enceinte, oui, j'ai tombé enceinte, mais j'ai perdu de grossesse. J'avais fait une fausse couche il y avait quelques temps et c'était tellement horrible. Et je priais toujours avec Kanguka parce que un jour, quand j'étais enceinte de 2 mois, j'avais fait un rêve. Et dans le rêve, je voyais plusieurs cercueils. Déjà, depuis le début de la grossesse, je voyais que j'étais menacée, il y avait beaucoup de combats. Alors, le Seigneur me l'avait déjà révélé et je continuais à prier. Mais je rêve un jour, comme ça, je vois, il y avait des cercueils, il y avait beaucoup de choses. Comme si on voulait ma mort. Et pas seulement ma mort, mais on voulait aussi la mort de quelques membres de ma famille. Et on venait déjà de perdre quelqu'un. Alors, c'était pas facile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin-là, je me réveille. C'était vers 5 heures. J'étais tellement horrifiée à cause du rêve. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Et puis, j'ai senti, écoute Kanguka. Et je vous signale ici que le Kanguka que je devais écouter, c'était, je crois, un lundi ou un mardi ou un dimanche. Mais le Kanguka que j'écoutais, c'était le Kanguka du samedi. Donc, c'était déjà passé. J'ai dit, bon, j'écoute Kanguka parce que je n'avais pas aussi écouté. Je mets Kanguka, j'écoute Kanguka. Et quand j'écoute Kanguka, la prière du pasteur, c'était exactement ce que j'étais en train de traverser. Il a commencé à chasser des esprits ancestrales. Il a commencé à prier. Il a déclaré des choses. Il a chassé la mort. Et pour la première fois, en écoutant Kanguka, j'ai senti la gloire de Dieu me revêtir. J'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti quelque chose passer dans mon corps. Mon corps bougeait. Je sais pas comment expliquer cela. J'ai compris que j'étais visitée par le Seigneur et que ce que j'avais vu, c'était vraiment quelque chose de sérieux. J'ai commencé à prier, à bénir le Seigneur. J'ai béni le Seigneur et je me suis endormie. J'ai fini de prier, j'ai remis encore la prière, j'ai prié pour une deuxième fois, c'était vers 5 heures déjà, j'ai continué à prier et après, je me suis endormie. Quand je m'endors, je fais un autre rêve et dans le rêve, j'étais dans la même chambre où j'étais et je me lève, je vais vers un miroir, je regarde le miroir, je me vois dans le miroir, mais je vois un zombie. Je vois quelqu'un qui était comme décomposé. Je voyais un visage ouvert avec des cheveux en désordre et j'ai vu directement, moi d'où là où j'étais, j'ai pris peur. Et dans la chambre où j'étais, j'ai vu le berceau d'un bébé. En regardant l'image, je me suis tournée pour sortir. J'ai ouvert la porte, je suis sortie. Je sortais pour fuir. J'ai compris que c'était un esprit de mort que le Seigneur venait de chasser. Alléluia. Que le Seigneur venait de me donner la victoire sur la mort. Cet esprit de mort qui était en train de me poursuivre ce jour-là avait pris fuite. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, c'est quoi ça? J'ai compris que quelque chose s'était réellement passé. Et je me suis mise à prier, à rendre grâce à Dieu. Et oui, le Seigneur l'a fait. Je suis allée jusqu'au bout de la grossesse et le Seigneur m'a protégée tout au long de la grossesse. Et je bénis le Seigneur parce qu'à chaque fois que j'écoutais Kanguka, l'homme de Dieu, je ne sais pas s'ils avaient commencé, parce qu'à un moment, je n'avais plus de Kanguka, je n'avais plus de téléphone, je crois. À un moment, je n'avais pas de smartphone. Et quand j'ai repris, j'ai vu que l'homme de Dieu était en train de prier pour les enfants qui ont été conçus, qui étaient dans les ventres. Je disais, waouh!
Et j'ai commencé à prier pour l'enfant. Je posais ma main sur le ventre et déclarais, je dis oui Seigneur, je te bénis. Parce que je sentais que l'enfant était considéré par Dieu. Et le Seigneur m'a protégée. Après 5 ans et demi de mariage, j'ai pu concevoir et j'ai pu accoucher. Et je bénis le Seigneur parce que Kanguka m'a accompagnée. Et vraiment, vous êtes une bénédiction pour nous. Et je reviens avec reconnaissance. Je sais que j'ai mis du temps, mais je viens de dire merci au Seigneur. Merci parce que j'ai un bébé dans mes bras et je rends grâce à Dieu. Il est possible que ce que nous cherchons, nous le trouvons en Dieu. J'exhorte des frères et des sœurs qui écoutent ces témoignages. Écoutez les témoignages parce que ce sont des témoignages qui fortifient. On m'envoyait des témoignages de femmes qui avaient des problèmes de conception, qui avaient conçu. Je me disais juste, oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je me disais que peut-être moi, je ne pourrais peut-être pas concevoir, mais le Seigneur a fait grâce et que je pourrais pas avoir d'enfant. Mais aujourd'hui, j'ai un enfant et je peux entendre les témoignages et je bénis le Seigneur et à mon tour, je partage pour que toute personne qui est dans la même condition que j'étais puisse recevoir aussi sa bénédiction. J'ai béni le nom du Seigneur parce qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous imaginons. Le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai mon enfant. Je suis en bonne santé. L'enfant est en bonne santé et je bénis le nom du Seigneur. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs, je suis une Ivoirienne. Je suis de la Côte d'Ivoire, tout précisément à Bongouanou. Je viens donner mon témoignage. Mon témoignage est que j'ai eu un enfant et 12 ans après, j'ai cherché. 12 ans après, Dieu m'a donné la grâce de l'enfantement. Je viens lui demander pardon parce que je n'ai pas vite témoigné. Dieu est merveilleux, frères et sœurs. Croyez en lui. Priez beaucoup. Donnez vos vies à Dieu. J'ai connu Kanguka par le biais d'un collègue en décembre 2021. Il m'a dit, comme tu cherches enfant, il faut écouter Kanguka. Je l'ai pas écouté. Et en janvier, je partais au travail. Et j'étais assis dans mon bureau. Quelque chose me dit, mais écoute, Kanguka, faut écouter les témoignages. C'était un samedi, j'ai écouté les témoignages. Et il y a un témoignage d'une femme qui m'a beaucoup édifié. J'ai même pleuré pour ça. Depuis ce jour, je ne peux abandonner Kanguka. Tous les jours, matin, midi, soir, je suis sur Kanguka. Je me réveille à 2 heures, je suis sur Kanguka. Tout ce que je fais, Kanguka. Jusqu'à ce qu'en février, je ne retrouve plus mes règles. Et je vous dis, je suis d'abord diabétique. Et il est très difficile pour une femme diabétique d'être enceinte. Et c'est comme ça, je suis allée faire mon test. Mon test était positif. Je suis partie à l'hôpital et là-bas, ils m'ont déclaré, ils m'ont dit que j'étais enceinte. Aujourd'hui, ma fille a 8 mois. Je bénis le nom du Seigneur. Christ, Dieu t'utilise. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je fais mon témoignage aujourd'hui pour dire merci à ce que le Dieu Tout-Puissant m'a fait. Jésus m'a délivré d'une maladie qui m'a terrassé. Attention, j'étais malade, je suis parti à l'hôpital. Je me sentais pas bien. Je suis allé chez le docteur, le médecin m'a dit, il va m'examiner. Après, les résultats, séance tenante, il me fait comprendre, mais comment tu as fait pour arriver ici? Tu es venu avec Jésus, je suis venu seul, il n'est pas possible. Attention à 22 ans. Tu ne peux pas marcher seul, tu ne peux pas venir seul, et tu es là comme si... J'ai dit, c'est compliqué. Il dit, mais là, tu ne peux plus retourner à la maison parce que ta situation est très grave. Non seulement la tension qui est élevée, mais toutes les maladies qui sont aux alentours, toutes sont aux aguets. Il dit, là, tu dois rester pendant 5 jours. Ah, plus de c'est compliqué. Et comme je ne voyais pas plus bien, j'avais des vertiges. Et puis, je perdais un peu la mémoire. Des moments, je fais 3-5 secondes et près d'une minute, je ne sais pas là où je me retrouve. Après un temps, je suis debout. J'étais en endroit là, je peux continuer à marcher. Sans ça, le médecin m'a gardé à l'hôpital. À la clinique, je suis parti pendant 5 jours. Et je suis sorti. Toujours, la tension est descendue à 19. Malgré tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit, la tension n'a pas voulu descendre. Il dit, bon, va avec le traitement là, tu reviens après. Dès que le traitement va terminer. Je dis, ok, d'accord. Je suis rentré. Le traitement termine, je repars.
on fait encore le contrôle, le nombre de jours que Marie devait faire le contrôle, toujours à 19. Deux fois ça monte même, je prends les comprimés, mais ça monte toujours. J'ai fait ça, j'ai payé des médicaments pendant 2 mois. Après, j'ai dit bon, de toute façon, il y a ma soeur qui m'a amené les prières de Kangoka. Bon, je ne suivais pas ça, mais tellement que je voyais la situation compliquée, j'ai dit je vais commencer à suivre les prières de Kangoka. Bon, j'ai dit je stoppe le traitement, je fais rien que la prière. J'ai continué comme ça là, pendant plus de 7 mois. Et je partais toujours, attention, toujours 20, 19, 20, le jour faire le contrôle. Le médecin me demandait, tu prends le traitement? Alors je disais oui, je prends le traitement, mais je ne prenais plus le traitement parce que je dis je ne prends plus le traitement. Parce que je ne peux pas prendre le traitement et toujours pareil, rien. Je dis non, le Seigneur va me guérir. Le traitement. Après un coup, non seulement que j'attendais le résultat de la tension qui était à 22, mais c'est la guérison sort d'abord de la cigarette. Ma délivrance d'abord sort de la cigarette. Comme je fumais beaucoup, tout d'un coup, la cigarette est partie quand l'homme de Dieu a dit, toi qui cherches à laisser la cigarette avec ta propre force, tu as tout fait, tu ne laisses pas toujours, tu continues à fumer. Aujourd'hui, Dieu te demande de laisser la cigarette. Je dis amen, je reçois. À partir du jour là, la cigarette est partie. Donc pour la cigarette, ça me fait aujourd'hui 1 an. 1 an, je ne fume plus. Même le bâton que j'ai laissé comme pas souvenir, j'ai posé le bâton, je dis toi là, je te regarde, toi tu me regardes, défi entre toi et Dieu, je ne vais plus te fumer. Donc la cigarette là, tout le matin sur le living, je regarde la cigarette me regarde. J'ai dit non, Dieu a dit non, je ne peux plus fumer et je ne peux plus fumer. Donc jusqu'à présent, je ne fume plus, ça me fait 1 an. Et la tension, la semaine passée, je suis reparti à l'hôpital. Peuple de Dieu, je vois le médecin, je prends... Mon cœur pas battu en tant que tel, moi je me dis de toute façon, je vis avec le Saint-Esprit, avec Dieu. C'est Dieu qui me fait vivre en ce moment-là. J'ai dit, peu importe la manière où ça sort là, je suis avec Dieu, Dieu est toujours avec moi. Il prend attention, il termine l'attention, il prend tout le taille comme ils font toujours à l'hôpital. Je pose la question, mais tu me dis non, c'est bon, tu peux partir. Je pars comment, docteur? Mais j'ai besoin les résultats de la tension que tu... Il dit non, excuse-moi, la tension, non, le carnet là, non, tout est bon, tout est nickel. S'il y avait quelque chose d'anomalie, je devais te dire aussitôt, non, il n'y a pas de problème. Ah bon? Dieu merci. Je dis, peuple de Dieu, cette maladie-là est tellement est compliquée comme c'est pas permis. Mais au jour d'aujourd'hui, et je suis content, c'est parce que la tension est devenue normale. La cigarette, j'ai laissé. Dieu m'a fait abandonner, laisser la cigarette. Dieu m'a guéri de tension. Je dis merci à Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Je dis merci à Christ, à sa femme et à toute sa famille et à tout le groupe Kangoka, les intercesseurs, tout ce qui témoigne dans Kangoka, que Dieu leur bénisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur vivant en RD Congo. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, je viens lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Tout d'abord, j'aimerais demander pardon à Dieu d'avoir mis du temps pour faire mon témoignage. J'ai connu l'émission Kangoka par le biais de ma mère en 2022. Alors que j'avais des douleurs, je ressentais des douleurs au niveau de mon sein droit. J'avais tellement mal. Et je peux vous dire qu'en 2015, j'ai souffert du cancer des seins. J'ai vraiment beaucoup souffert, mais Dieu étant grand, il m'a guéri, j'étais guérie miraculeusement. Alors, au mois d'octobre, j'ai commencé à sentir de douleurs vraiment atroces dans mon sein droit et je pleurais la nuit tout comme le jour. Alors je me demandais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi? C'est encore le cancer? Seigneur, tu as dit que c'est toi qui détruis. J'ai en parlé avec ma mère et ma mère a prié. Ma mère a dit, n'accepte pas ça.
n'accepte pas ma mère à prier. Et elle m'envoyait tout le temps la prière du samedi, la prédication de la semaine. Je suivais et jusqu'à ce que je me suis dit de télécharger l'application. Et quand je téléchargeais l'application, donc je commençais à suivre les témoignages, la prière du samedi et les enseignements de la semaine. Alors, au mois de janvier, quand je dormais, j'entends une voix me dire, parce que j'étais pas tellement dormie, j'étais à mi-éveil, mi-endormie, j'entends cette voix qui me dit avec autorité, dès que tu te réveilles le matin, le samedi matin, quand tu vas mettre la prière du samedi, dis à Dieu, je refuse cette douleur dans ma vie. J'étais endormie. Alors, le matin, quand je me suis réveillée le matin, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Je me suis réveillée à 5 heures et puis quand je suis restée seule à la maison, j'ai fermé toutes les portes. Je me suis enfermée à la maison. J'ai mis l'émission. J'ai commencé à suivre les témoignages. Et quand la prière a commencé, je me suis mise à genoux et je criais à Dieu. Je dis à Dieu, Seigneur, comme tu me l'as dit, je veux que tu me guérisses. Je refuse cette douleur, cette maladie à nouveau dans ma vie. Et directement, j'entends le serviteur de Dieu, Christ, qui dit, il y a une sœur qui a mis sa main sur son sein. Tu as de douleurs au niveau de ton sein. Je déclare que tu n'as pas de cancer. Tu n'as pas de cancer. Tu crois que tu as des cancers alors que tu n'as pas de cancer. Il n'y a pas de cancer. J'ordonne à cette douleur de quitter ce corps maintenant. Directement, j'ai commencé à trembler. Il y a les larmes qui coulaient de mes yeux en abondance. Je me suis mise à crier. Et je vous dis, mes frères et sœurs, que j'ai reçu la guérison instantanée. J'ai reçu la guérison instantanée. Dès que j'ai dit Amen, tout est parti. Je n'avais plus de douleur. Dieu m'a guéri. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants à travers cette émission Kanguka. Et puis, je rends grâce à Dieu pour Christ. Je rends grâce à Dieu pour toute l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, qui vous protège. Amen, je témoigne. Salut, je suis la sœur Michel, je rends mon témoignage depuis la Côte d'Ivoire. Faut dire que j'ai connu Kanguka, c'était en 2021. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé de Kanguka, mais j'ai tellement eu peur que j'ai pas vraiment prêté attention. Et seulement en 2022, j'étais allée en France et j'étais là-bas pour 2 semaines. Et c'est comme ça j'ai croisé une amie d'enfance qui aime vraiment le Seigneur et qui m'a parlé encore de Kanguka. Donc, elle m'a rendu son témoignage de comment Dieu avait agi dans sa vie, tout ça. Et ça m'a vraiment impressionné. Elle m'a envoyé l'audio et lorsque je suis rentrée chez moi en Côte d'Ivoire, j'ai décidé d'écouter les émissions de Kanguka, les témoignages et autres. Et c'est comme ça que je me suis mise à écouter. Le premier jour, j'ai écouté Kanguka. Faut dire que moi, ma guérison a été instantanée. J'avais des douleurs au dos qui ont disparu. J'avais des maux de ventre, une chaleur dans le ventre que je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à manger. Même lorsque je bois l'eau, mon ventre gonfle. Donc c'était compliqué pour moi. Je ne mangeais pas assez. J'étais tout le temps constipée. Mais je vous le dis, moi j'ai écouté une seule fois. Et Dieu a agi. Le Seigneur s'est manifesté. J'ai reçu ma guérison. Et je ne pouvais pas me taire sur ce témoignage-là. J'ai même partagé l'audio de Kanguka à des amis, à une amie qui hier même m'a appelé, m'a rendu son témoignage. Vraiment que Dieu bénisse Christ et toute sa famille. Que Dieu continue de l'utiliser. Que le Seigneur le protège. Parce qu'on a besoin des hommes de Dieu comme lui. J'ai dit merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur centrafricaine vivant en France. Je voudrais témoigner la grâce de Dieu dans ma vie.
j'ai reçu une guérison instantanée par rapport aux douleurs que j'avais. J'avais très mal à la hanche. Je suis allé dans les archives, j'ai pris l'émission du 3 et quand le pasteur a prié, il a dit il faut mettre la main là où vous avez mal. J'ai mis la main sur ma hanche gauche qui me faisait mal depuis plus de 10 jours. Et après, la douleur est partie instantanément. Je voudrais remercier Dieu parce qu'il m'a guéri et il me fait des miracles tous les jours dans ma vie parce que quand je dors, je me réveille, c'est déjà un miracle, je le remercie. Je voudrais remercier aussi Christ. Avant, j'ai prié, mais c'était pas comme ce que j'ai fait maintenant. J'écoutais la parole de Dieu, mais c'est pas comme ce que j'écoute en ce moment. Je remercie Christ qui nous édifie dans les prières et dans les enseignements. Merci. Merci, je remercie aussi le groupe d'intercesseurs. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse la femme de Christ. Que Dieu les bénisse. Lui, ses enfants et toute sa famille. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup parce que Dieu fait toujours des merveilles dans ma vie. Je le remercie parce que j'ai beaucoup de perte de mémoire. Mais il a aussi prononcé une parole de connaissance que comme quoi, des gens qui ont perte de mémoire, ils n'ont qu'à mettre la main sur la tête. J'ai mis la main, mais en ce moment, je me sens très très bien, ça va. Je n'ai plus de perte de mémoire, ça va, mais je remercie Dieu. Je remercie, ça a été mon témoignage au nom de Jésus. Merci. Amen. Shalom, je suis une Ivoirienne. Je fais mon témoignage aujourd'hui. Je m'ai raconté les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Il y a 4 ans de cela que j'ai quitté mon pays pour un pays maghrébin. Et arrivé là-bas, les choses se sont compliquées, ça n'allait pas. Je tentais de voyager, mais le voyage se passait mal. À chaque fois que je donnais de l'argent était gaspillé et je n'avais pas d'issue. Et c'est en 2021 qu'une amie à moi m'a envoyé Kanguka. Au début, j'écoutais et quand je commençais à écouter, je dormais. Quand je commençais à écouter, je dormais, le sommeil me prenait et j'ai dit à cette amie-là, mais quelle est cette émission que tu m'as envoyée? À chaque fois quand j'écoute, j'ai le sommeil et j'ai négligé. Après quelque temps, j'ai repris l'émission, j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à prendre au sérieux, je priais avec les matins, les soirs, la journée, les émissions, les enseignements, tout et tout. Et le Seigneur a fait grâce, j'ai commencé à avoir des manifestations. Et un jour, j'ai commencé à manifester sur mon lieu de travail. Et l'Esprit m'a pris. Je sors, et l'Esprit a commencé à se manifester. Et quand j'ai repris connaissance, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à vomir toutes les choses de mon corps. Et j'étais tellement faible que après cela, j'ai remercié le Seigneur, j'ai continué. Et quelque temps après, le Seigneur s'est manifesté. J'ai eu la grâce de pouvoir voyager sain et sauf. Et Dieu a fait grâce, tout s'est bien passé. Le voyage s'est bien passé. Et le Seigneur m'a permis d'être là où je voulais partir. Je me lui dis merci et je demande pardon au Seigneur si j'ai mis le temps avant de témoigner. Merci. Salut, moi je vais rendre mon témoignage. Je suis une sœur ivoirienne. Je suis mariée, ça fait 7 ans de mariage que je suis jamais tombée enceinte. Et pendant les autres 6 années, tellement j'ai eu peur pour ne pas que mon mari me quitte. J'ai beaucoup menti pour dire que j'ai fait des fausses couches. Et un jour j'ai expliqué à une de mes camarades. C'est elle qui m'a donné Kanguka. Elle m'a dit de faire ça, de demander pardon à Dieu, de prier, de donner ma vie à Jésus, de demander pardon à Dieu. Et j'ai commencé à écouter Kanguka jour et nuit, matin, soir. Chaque jour, j'écoute Kanguka. Et quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai fait de la diarrhée. J'ai fait la diarrhée chaque jour. Et il bénit l'Église, que Dieu bénisse sa famille. Et il dit merci au Seigneur. Car j'ai fait mon test ce matin, c'est sorti positif. Je suis enceinte. Je viens pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Gloire à lui-même, manifester ses puissances, la partie celle de peuple. Amen.
Shalom, frères et sœurs de Kangoka. Je suis congolaise de la RDC. Je vis à Kinshasa. Je viens aujourd'hui passer mon témoignage parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, je peux que témoigner pour donner aussi la force à d'autres femmes. En fait, j'ai reçu Kangoka par le biais de mon mari. En 2021, je n'ai pas vraiment écouté, je n'ai pas vraiment intéressé. Et c'est en 2022 que j'ai téléchargé l'application Kangoka dans mon téléphone et j'ai commencé à écouter les enseignements du serviteur de Dieu, Christ. J'ai commencé à écouter les témoignages. Et à chaque fois que j'écoutais les témoignages de femmes qui avaient besoin que Dieu le bénisse par le fruit de leurs entrailles, je manifestais par des pleurs, par des larmes. Parce que moi aussi, ça fait 4 ans et demi déjà, je suis à la recherche d'un enfant et c'était sans succès. Je suis partie dans des hôpitaux, j'ai fait des examens et c'était sans succès. Mais je me suis attachée à Kangoka, j'ai commencé à prier avec Christ. J'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai commencé à prier le samedi avec l'homme de Dieu. La première des choses que je vis, que Dieu m'a révélé, c'était dans un songe. Et puis après, je me suis attachée à l'émission, j'ai prié. En 2023, Christ a prononcé une parole de connaissance en disant que il y a une femme qui a fait 4 ans dans le mariage. Dieu te visite. J'avais reçu la parole de connaissance. J'ai dit, Seigneur, je reçois, c'est moi. Et puis quand on est arrivé en 2024, dans une prière de samedi, le pasteur disait que avant la fin de cette année, Dieu va visiter 4 femmes qui vont concevoir. J'avais reçu la parole de connaissance. J'ai dit, Seigneur, merci. Parmi ces 4 femmes-là, moi aussi, je suis à l'intérieur. C'était au mois de février. Et je vous assure, mes frères et sœurs de Kangoka, au mois de mars, moi, votre sœur, j'ai conçu. Je fais le test et le test est positif. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Je suis tellement contente. J'ai dit merci à Dieu. J'ai vécu beaucoup d'humiliations. Christ nous dit toujours de persévérer dans la prière, de croire en Dieu. J'ai cru à Dieu et aujourd'hui, je porte dans mes entrailles le fruit là que j'ai beaucoup attendu pendant 4 ans et demi de mariage. Mes frères et sœurs, accrochons-nous à Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je me disais, j'ai dit, Seigneur, si je fais le test et que le test est positif, je vais témoigner. Et je le fais le test et le test est positif. C'est pourquoi je suis venue témoigner dans Kangoka. J'ai dit merci à Dieu. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur bénisse richement son serviteur Christ. Que le Seigneur bénisse sa famille, sa femme, ses enfants. Que le Seigneur bénisse les intercesseurs de Kangoka, les partenaires. Oh Jésus, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Merci pour les enseignements de ton serviteur. Merci, je manque même de mots. Je ne sais pas quoi dire à Dieu. Juste le merci qui vient au plus profond de mon cœur. Et j'invite toutes les femmes qui sont là, en train de chercher les enfants, en train d'attendre. Je vous en prie, mes sœurs, attendez. Mettez la foi en Jésus-Christ. Priez chaque jour et Dieu vous fera aussi la grâce qu'il m'a faite aujourd'hui de concevoir. Dieu vous fera aussi cette grâce-là. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai envie de témoigner. Amen. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ici témoigner des bienfaits que Jésus-Christ a fait dans ma vie à travers cette émission. J'aimerais aussi m'excuser pour le retard, parce que ça fait 2 ans que j'aurais pu témoigner. J'ai connu Kangoka par le bien de ma grande sœur vivant en France qui m'envoyait souvent des audios. J'écoutais juste ça comme ça, je ne prêtais pas attention. Un samedi, je suis rentré du marché et j'ai ma petite voisine à moi qui suivait ça, qui était accro à ça, et puis elle m'a dit, Jean-Paul, tu vois la dame qui vient souvent se coiffer ici chez moi, cette maman qui a plus de 40 ans là, si tu sais qu'elle l'a couché. Je lui dis, mais comment ça? Mais la dernière fois elle disait qu'elle ne pouvait pas faire l'enfant et tout ça. Et elle m'a fait comprendre que c'est grâce à Kangoka. J'ai dit Kangoka? Elle me dit oui. J'ai dit, mais ma grande sœur m'a souvent envoyé des audios, mais ça se passe comment? C'était un samedi
Et subitement, j'ai téléchargé l'application et puis j'ai écouté la prière de Kanguka. Et cette prière m'a vraiment touché. Après la prière, j'ai dit, Seigneur, la semaine qui commence demain, là, lundi, j'aurai ma délivrance samedi. J'ai commencé à écouter les enseignements de la semaine de lundi à vendredi et je vous dis pas, frères et sœurs, j'ai eu une guérison instantanée. Le samedi, pendant la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a 2 personnes qui souffrent des hémorroïdes directement. J'avais saisi cette parole et puis j'ai eu ma guérison. À l'heure où je vous parle là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais rien ressenti. Je ne sais pas comment je peux remercier cet homme de Dieu, Christ, sa femme, et bénis toutes les personnes qui intercèdent et je bénis le nom de Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, Kanguka. Je fais la promesse au Seigneur de témoigner avant de m'endormir aujourd'hui et puis je le ferai. Je suis une femme burkinabé vivant à Ouagadougou. J'ai eu une miraculeuse guérison et je tenais à témoigner pour partager cette joie et ce bonheur avec Dieu dans Kanguka. Et mon témoignage est que depuis, disons, plus de 3 ans, mais ça s'est dégradé il y a 1 année. Je souffrais pratiquement de plusieurs pathologies au niveau des yeux. J'avais la tension oculaire qu'on appelle glaucome, j'avais la cataracte, j'avais un voilage sur l'œil droit qu'on appelait un triple voile et puis aussi pratiquement un nerf qui commençait par être défectueux, un nerf oculaire. Et je priais chaque fois que j'écoutais, surtout notamment les samedis, les témoignages, après je prie. Il y a 2 samedis, effectivement, l'homme de Dieu, Christ, a dit qu'il y a quelqu'un qui souffrait des problèmes des yeux et qu'il est guéri. J'ai saisi la parole et j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Je suis allée voir un ophtalmologue, mon ophtalmologue, et quand il m'a pris la tension, c'était juste à la limite. Du 17 du 20, il n'était pas satisfait. Il m'a mis sous un traitement, je faisais le traitement et il m'a dit dans 10 jours, je vous revois. Aujourd'hui, je suis allée, il a pris la tension, il a fait aussi l'acuité visuelle. L'œil droit qui ne voyait pas du tout, qui était à peine à 2 sur 10, je vous assure qu'aujourd'hui, l'œil droit est venu à 9 sur 10 et l'œil gauche à 12 sur 10. Et du point de vue tension oculaire, j'étais autour de 17. Comment ne pas le magnifier? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas dire merci au Seigneur, lui être infiniment reconnaissant? Je lui ai demandé, il m'a donné. J'ai frappé, il m'a ouvert. Vous savez, le glaucome, sur la tension oculaire, on dit qu'on vit toujours avec. Et moi, j'ai eu ma guérison miraculeusement au nom puissant du Seigneur Jésus et par le truchement de son Fils qu'il a envoyé aussi. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à toute l'équipe, surtout sa famille, son épouse qui le soutient puissamment. Que Dieu bénisse ses enfants, qu'ils soient des enfants bénis, des enfants qui lui apportent la stabilité, la joie, la paix. Que Dieu bénisse tout son ministère et tous ceux qui travaillent avec lui. Et merci, j'ai témoigné, Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis congolaise de la RDC, je vis à Kinshasa. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Ça fait plus de 20 ans, j'ai une constipation chronique. Plus de 20 ans, peuple de Dieu. Plus de 20 ans, une constipation inexplicable. J'ai vu des spécialistes et des spécialistes pour me dire non, madame, faites seulement attention à votre régime, de faire des examens, ça ne donnait pas de résultats. Alors, c'était devenu à un moment donné mon mode de vie. Je vivais comme ça. Et puis, je ne faisais plus aucun effort. J'avais trouvé une solution. Je prenais les laxatifs, je faisais des lavements, tout ça. Et un jour,
j'étais en train de suivre, je crois, les témoignages de samedi. Je m'étais connectée, je suivais les témoignages de samedi. Et le serviteur de Dieu, il a dit, je vois une femme qui a beaucoup souffert de la constipation chronique. Aujourd'hui, Dieu l'a visitée et j'étais là. J'ai dit Amen. Donc, la constipation chronique, c'est vraiment une maladie. Comme le serviteur de Dieu l'a cité nommément, je me suis dit, voilà, aujourd'hui, je suis visitée aussi. Amen. Et la prière est finie. Je n'ai rien senti. J'attendais une certaine réaction, ce que les autres disent. Je voulais vous dire, le Dieu agit même sans réaction, s'il vous plaît. Le Dieu peut vous visiter comme ça, vous n'avez aucune réaction et vous êtes délivré. J'étais là, ok, j'ai dit Amen. À la fin, j'ai dit Amen. Ok, c'était le samedi. Le dimanche, c'est passé, je n'ai fait aucun effort d'aller au sel. J'attendais une réaction. Bon, je ne dirais pas que je n'avais pas de foi, mais je m'étais dit, je ne vais pas au sel, tout simplement, les dimanches là. Et le lundi matin, je me réveille. J'ai un peu forcé, mais ça n'a pas été. J'ai trimballé tellement la parole de Dieu. Je me disais, non, l'homme de Dieu avait déjà prié. C'est sûr que je dois être déjà guéri. Maintenant, c'était le lundi. J'ai vu le lundi, il y avait un témoignage là. Je me suis dit, bon, enfin, le lundi aussi on témoigne. Par curiosité, je suis entrée pour écouter ce témoignage. C'était une dame qui a témoigné que le samedi, elle avait été visitée par le Saint-Esprit à travers l'homme de Dieu. Par sa prière, la dame témoignait en disant qu'elle avait une constipation de plus de 20 ans. Pour aller au sel, elle utilisait les lavements tout le temps. Et puis quand la dame a prononcé les mots lavement, je m'étais retrouvée, je m'étais dit Amen. Là, c'était moi aussi. Je fais les lavements tous les jours, je fais les lavements avant d'aller au sel. La poire est comme un ami à moi. Pour m'accompagner partout, même en voyage, j'emportais avec moi la poire. Ou soit je prenais les laxatifs. Avec ça, j'ai eu la foi directement avec le témoignage de plus de cette dame. C'était le lundi. J'ai eu un clic, je me suis dit, en fait, il faut que je jette cette poire. Parce que si je vois ça, à chaque fois que je regarde, je serais tenté de faire le lavement. Je suis allée j'ai jeté la poire. Je me suis dit, le Seigneur m'a visité. Peuple de Dieu, au moment où je vous parle, ça fait 3 mois, je vais à Sel sans problème. Et mon mari est étonné, tout mon entourage est étonné. J'ai dit normalement, je vais à Sel normalement, je ne prends plus rien. J'ai déjà jeté depuis ce jour-là la poire là. Alors, c'est pour vous dire que Dieu agit même s'il n'y a pas de réaction, même si vous ne vomissez pas, même si vous ne sentez pas des assises. Dieu agit. Merci beaucoup. J'ai béni tout le monde. Et je dis grand merci au serviteur de Dieu. Je dis Amen. Merci. Bonjour à tous les membres de Kangoka. Je suis une jeune fille ivoirienne de 28 ans qui habite en Europe. Nous avons reçu Kangoka de notre tante au pays. Lorsque nous avons reçu Kangoka, on n'a pas hésité à écouter. On a toujours écouté Kangoka. Et moi, je voulais témoigner à propos des règles douloureuses que j'ai endurées. J'ai commencé à saigner à l'âge de 13 ans. J'ai toujours eu les règles douloureuses dès le premier jour. À cause de cela, j'ai toujours pris la pilule pour calmer ces douleurs. C'était temps, ça a aidé, mais j'ai remarqué que je ne pourrais plus prendre ces médicaments toute ma vie. Et lorsque nous avons reçu Kangoka par notre tante au pays, je n'ai pas hésité à écouter. Et en écoutant Kangoka et par tous ces gens qui témoignaient, moi je dois dire que lorsque j'ai entendu des gens témoigner, ils sont guéris des règles douloureuses. J'ai toujours cru à ce que Dieu a fait pour eux et je me suis dit que le Seigneur peut aussi faire pour moi. Et pendant ce temps, j'ai arrêté même de prendre ces pilules-là car je disais que le Seigneur pourrait me guérir et je ne vais pas prendre ces pilules pour calmer ces douleurs. Et en écoutant Kangoka, j'ai vu que Dieu m'a vraiment guéri, sans manifestation. Dieu m'a vraiment guéri. Ça fait 4 mois que j'ai reçu ma guérison, que 4 mois que je saigne sans douleur. Je dois dire merci au Seigneur et je dois témoigner cela. Sans douleur, sans médicaments, le Seigneur m'a guéri. Et non seulement ça, lorsque je saignais ces temps-là, ça venait tellement beaucoup. Mais pendant ces 4 mois, j'ai remarqué que je saigne
modérée. Le Seigneur m'a guéri de tous ces maux et de tous ces saignements. Je veux rendre grâce à Jésus-Christ qui m'a guéri des règles douloureuses. Je veux rendre sa grâce. Je veux lui dire merci et aussi dire merci au pasteur, aux membres de Kangoka. Merci à tout le monde et que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom à tous les auditeurs de Kangoka. Je viens ce matin témoigner la grâce des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Dieu est bon, il est amour, il est fidèle. Ce matin, je viens bénir le nom de Dieu, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car j'ai vécu des moments très difficiles, très difficiles, mais Dieu m'a délivré. J'ai eu des boutons au visage qui avaient pris tout le visage, tout mon visage était rempli de boutons. Je ne savais pas quoi faire. Et un jour, il y a une dame qui m'a parlé de l'émission Kangoka. En ce moment, j'ai pas trop considéré. Mais un autre jour, j'étais assise quelque part toute perdue dans mes pensées. Et il y a une autre dame encore qui passait, qui m'a vue avec le visage tout rempli de boutons, avec des pus, qui m'a dit, est-ce que je connais l'émission Kangoka? J'ai dit oui. Et la dame m'a dit d'écouter l'émission. De ne pas cesser d'écouter l'émission quand je vais commencer d'écouter, de ne pas me décourager. Dieu va opérer le miracle parce que elle a eu ces mêmes problèmes de boutons là aussi un moment. Mais c'est la prière qui l'a délivrée. À partir de ce moment, j'ai commencé à écouter l'émission. Là, c'était depuis 2021-2022. Et je rends grâce à Dieu. Parce que on m'a dit 2023, parce que les boutons ont pris vraiment du temps à guérir. Et je le dis aussi vrai, les boutons sont partis, mais j'ai mis un peu de temps aussi avant de témoigner. Parce que je me suis dit, bon, j'ai d'autres choses, je vais venir témoigner tout ça en même temps, mais je n'arrive pas à tenir. Je me dis, je viens témoigner le reste. Dieu m'a délivré des boutons. J'ai eu la certitude, quand j'avais les boutons, que j'allais guérir. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom du Tout-Puissant. Je bénis le nom de notre Créateur qui met sa main sur ses enfants en difficulté, qui nous délivre de toute difficulté, de toute maladie. J'entends plein de témoignages sur Kangoka et je ne cesse pas de les écouter. Et j'invite tout le monde, tous ceux qui peuvent, à écouter Kangoka parce que Dieu, il existe vraiment. Il existe vraiment. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis Christ. Je bénis sa famille. Je bénis sa femme. Tous ses partenaires de Kangoka, que Dieu tende sa main sur eux, les délivre aussi, les épargne aussi, les protège aussi. Vraiment, gloire à Dieu, gloire à notre Père qui est aux cieux. Je le bénis, je bénis Dieu pour ma vie, pour la vie de tout le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Gloire à Dieu. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je suis une sœur d'Abidjan, précisément à Yepougon. Je vais vous rendre mon témoignage. Depuis 2017, je traînais une maladie des yeux, le glaucome. Et chaque année, j'avais 2 séances de contrôle pour voir l'évolution de la maladie. Et c'est comme ça que, en 2021, j'ai une sœur en Christ à moi qui m'a donné Kangoka et elle m'a demandé de télécharger. Immédiatement, j'ai téléchargé. Il faut dire que dans le mois d'août 2021, j'ai été visitée par Dieu. Mais malgré ça, je continuais le traitement, je continuais mes examens. Quand je partais, c'était la même chose. Et vers fin 2021, quand je suis allée pour faire l'examen, l'ophtalme me dit, pendant l'examen, il me dit, il ne croit pas que j'ai le glaucome. Donc, je ne crois pas que vous aviez le glaucome. Mais malgré ça, je faisais le champ visuel. Et puis, il me disait, ne me faites pas faire un mauvais diagnostic. Je ne vois pas de glaucome en vous. Il a insisté. Il m'a fait sortir de la salle. Il m'a demandé d'aller patienter dehors. Il va prendre les autres patients. Et puis, après, il va me prendre. Je dis OK. Donc, quand je suis partie dehors, j'ai mis un audio de Kangoka. Et je continuais d'écouter. Après, il m'a appelé. Je suis revenue. J'ai refait le champ visuel. Quand je refais le champ visuel, l'ophtalme lui-même refusait carrément cette maladie. Il dit, ne vois pas. Il me dit, madame, repartez et revenez la semaine prochaine.
Et j'ai dit ok. Je suis partie, je suis revenue la semaine qui a suivi. C'était pas lui qui était là, il avait mis quelqu'un d'autre. Et donc quand je suis arrivée, l'autre me dit, ah c'est vous qui avez perturbé mon patron. Et puis il s'est mis par. Il dit asseyez-vous, je me suis assise. J'ai fait le champ visuel. Quand j'ai fini de faire le champ visuel a montré que le glaucome était encore là. J'ai pris le résultat, je suis partie. Je leur ai donné, ils ont interprété. J'ai continué le traitement, mais je continuais d'écouter Kongoka. Il faut dire qu'arrivé un moment où j'avais commencé à baisser un peu les bras. J'écoutais maintenant Kongoka pas régulièrement. Et une fois, pendant que j'étais en train d'écouter, Christ a dit que même si tu n'as pas encore vu la guérison, continue de mettre ta main et de croire que Dieu est capable de faire. Vraiment, ces paroles m'ont encore boosté à écouter Kongoka. Et c'est comme ça que j'ai repris les audios, j'ai continué, j'ai recommencé à les écouter. Et jusqu'en décembre de l'année dernière, je devais encore aller faire un champ visuel. J'ai pas pu. Et en janvier de cette année, je suis partie. Quand je suis partie, il y avait un autre OFTA. Et donc, il a pris les résultats, il a regardé. Il m'a demandé de continuer le traitement. J'ai dit ok. Et il m'a donné un rendez-vous. Quand je suis arrivée, on l'a mis ailleurs. Donc, il y avait un autre OFTA qui était là. Donc, ce nouveau OFTA m'a demandé d'aller refaire le champ visuel. Ce que je suis allée faire, bien sûr. Et quand je lui ai envoyé les résultats de l'examen, voilà que les examens ont révélé que je n'avais pas le glaucome. Waouh! Il a écrit dans mon carnet que c'était normal. Et donc, quand j'ai vu normal, et puis il m'a donné mon truc, il me dit, moi de partir. Je lui ai posé la question, quand vous avez écrit normal, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit normal, ça veut dire que vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de problème de vue. Je lui dis, ah bon? Il dit oui. J'ai dit gloire à Dieu. Donc je peux arrêter le traitement? Il me pose la question, est-ce que vous suivez un traitement? J'ai dit oui. En fait, c'était pas lui qui m'avait suivi au début. Donc il dit bon, il ne peut pas me dire d'arrêter le traitement maintenant, mais de repartir faire un scanner. Et c'est en fonction de ce que le scanner a dit qu'il pourra se prononcer. Effectivement, je suis partie, j'ai fait le scanner. Et je envoyé encore le résultat. Quand je suis venue avec le scanner a démontré que je suis guérie et que je n'ai pas le glaucome. Il me dit, madame, vous n'avez rien. Vous pouvez arrêter tous les traitements que vous êtes en train de prendre présentement. J'ai dit, waouh, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Je veux encourager quelqu'un qui vit des moments difficiles ou qui traîne une maladie incurable, parce que le glaucome est une maladie incurable. Je veux encourager cette personne et lui dire, Jésus est encore vivant. Il est assis à la droite de son Père et il intercède pour nous. Croyons, continuons d'écouter Kongoka. Vraiment, je veux dire merci à Dieu. Je veux dire merci au Dieu de l'impossibilité. Je veux dire merci à Jéhovah Rapha, au Dieu qui guérit. Je veux dire merci à l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Je bénis le nom de Dieu en ce jour. Je veux dire merci à Christ. Dis merci à l'équipe Kongoka. Dis merci à ton épouse. Dis merci à tous ceux qui rendent des témoignages. Vraiment des témoignages édifiants. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Bonjour mes frères de Kongoka, mes frères de Kongoka. J'ai un témoignage à faire passer. C'est un témoignage pour le fait que j'ai laissé la cigarette. Ça fait maintenant plus de 38 ans que je fume. Vous savez, dans le temps, à partir de 17 ans, 18 ans, quand on préparait le bac, dans le temps, bon, il fallait étudier jusqu'au matin. Souvent, on partait étudier jusqu'au matin dans les écoles ou bien au lycée. Et puis, j'ai pris l'habitude, parce qu'il y a des amis qui fumaient, j'ai pris l'habitude de fumer aussi la cigarette. Et puis après, c'est resté comme une habitude. Tu vois, on était jeunes, après ça, voilà, ça fait malin, c'est la cigarette, de temps en temps, voilà, un truc comme ça. J'ai maintenant plus de 56 ans.
Voilà. Donc, au total, ça fait 38 ans. Il faut dire que j'ai eu aussi l'émission Kanguka par l'intermédiaire des personnes qui me sont très proches. Et je me dis souvent, il faut arrêter la cigarette. Je dis, mais la cigarette là, moi-même j'ai pris pour ça. Donc ne me dites pas arrêter la cigarette, c'est pas facile. Donc à chaque fois c'était les petits machins. Je dis, mais pourquoi vous me dites d'arrêter la cigarette? Moi-même je sais que ce n'est pas bon pour moi. Je veux arrêter, mais je ne peux pas forcer. Parce que ça me sert à quoi de forcer à arrêter la cigarette et puis après reprendre encore la cigarette. Donc laissez ça. Ce qui est sûr, si Dieu veut m'aider, il va enlever les idées de cigarette dans ma tête. Il peut le faire, c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui nous a créé, c'est notre créateur. Tout ce qu'on met dans notre tête, il peut enlever ça un coup s'il veut. Sinon, c'est pas facile. Souvent, j'ai dit, j'arrête de fumer, je tente, et puis ça fait 1 heure de temps, mais 30 minutes après, paf, je prends la cigarette. Donc, je me suis dit, vraiment, s'il veut m'aider là, comme c'est Dieu, c'est lui, il n'y a rien qui est impossible à lui. S'il veut m'aider, il va m'aider à arrêter la cigarette. Donc, à part ça, là, moi, je ne discute plus. Mais néanmoins, à chaque fois que je priais, je mettais sans prier. Quand les gens me demandent souvent, quand ma chérie me demande souvent, mais qu'est-ce que ça fait? Il faut tenter d'arrêter. Je vais par là. Elle dit, en tout cas, ça, il faut laisser là. Ça, là, c'est pas ton problème. Parce que moi, je sais que je suis en train de combattre. Ah, Seigneur, je tente depuis là d'arrêter de fumer, mais moi, je ne peux pas seul. Il faut m'aider. Il faut m'aider. Enlève ça de ma tête. Il faut m'aider. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Ce sont les vices. Ce n'est pas bien. Donc, un matin, c'était un samedi, parce que nous avons souvent les jeux. Et puis, bon, on se croise avec des amis. On a certains amis, on se croise chaque samedi. Et puis, bon, voilà, on prend un pot et on fait les petits jeux et trucs comme ça. Et puis, un samedi comme ça, pourtant, qu'on se croise les samedis, bon, on fume, on boit, bon, chacun paie la boisson un peu, et puis on fume, on boit, bon, on s'amuse, on cause, on passe le temps. Mais, le jour là, je me suis levé, un samedi, et puis je leur ai dit que moi, je fume plus. Alors que vous savez, pour tout bon fumeur, c'est que quand tu bois, tu as envie de fumer. Mais le jour, je me suis dit que je fume plus, et je fume plus. J'ai dit non, la cigarette, à ce moment, je vais pas. Dieu, vraiment, aide-moi, je ne vais pas. Et puis, ça commence à partir comme ça dans ma tête. Moi, je fumais un paquet par jour. Presque, tu vois. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur de me délivrer de ce machin-là. Parce que je sais que, au fur et à mesure, maintenant, quand je sens la cigarette, ça me pique dans le nez. C'est bizarre. C'est les mots de tête, ça me pique dans le nez. J'ai dit, mais donc c'est ce que j'ai fait depuis 38 ans. Bon, mais tu vois, non. Mais comme je sais que c'est l'œuvre de Dieu, donc je suis content. Vraiment, je remercie le Seigneur, je remercie Jésus de vraiment penser à moi, de vraiment penser à nous. Et il est toujours là. Et il a dit lui-même, quand on ne peut pas, qu'on l'appelle, il vient aider. Et moi, je crois vraiment à le Seigneur il y a longtemps. Peut-être que c'est la manière de faire qui fait mal, mais sinon, moi, je sais que quand tu crois à la foi, il te soigne. Moi, personnellement, je le sens qu'il est toujours là quand j'ai besoin de lui. Et puis, encore, avec ça aussi, je remercie Chris, avec son équipe qui intercède chaque fois pour nous. Vraiment que Dieu le bénisse son épouse. Franchement dit, c'est le réveil, c'est un réveil spirituel. Je vous bénis. Amen. Bonjour, je suis une jeune femme vivant en France. J'ai connu Kanguka par le biais d'une bonne amie à moi depuis septembre 2023 et je tenais à témoigner parce que alors je n'ai pas été délivrée de quelconque esprit ou quoi que ce soit, mais ma vie spirituelle a été transformée depuis que j'écoute Kanguka, les enseignements. Depuis toute jeune, il y avait toujours un manque. Je me suis cherchée dans plusieurs églises, mais il y avait toujours un manque. Et depuis que je suis Kanguka, vraiment je suis remplie. Alors je continue à aller dans mes églises parce que Christ dit que c'est important quand même de se retrouver dans une église, de prier en union, et effectivement ça remplit quand même. Donc tous les dimanches je vais à mon église, mais vraiment les enseignements de la semaine je les attends avec impatience, je les note, je reviens dessus et vraiment, et ma vie personnelle, ma vie de famille n'en est que transformée. Moi-même je n'en suis que transformée et je vois les bienfaits de Dieu dans ma vie. Donc je voulais vraiment encourager les gens à prier chaque jour et à observer vraiment la devise de Kanguka. Ça nous fortifie, ça nous change vraiment et ça nous délivre, je pense, des maux qu'on peut avoir.
En tout cas, je me sens tellement apaisée. J'ai une paix. Les problèmes sont là, hein, parce qu'on ne va pas dire que depuis que je suis Kangouka, je n'ai plus de problèmes dans ma vie. Non. Mais je les affronte avec une telle sérénité parce que je sais que je ne suis pas seule devant ces problèmes et devant les adversités de la vie, du quotidien. Donc ça me donne une telle force et une telle paix. Merci Chris, merci à votre équipe, merci à tous les gens qui témoignent, merci de tout ce travail que vous faites, parce que vraiment on a besoin dans le quotidien où on vit aujourd'hui, où on évolue avec tout ce qui se passe autour de nous, on a besoin de se sentir rassuré. C'est ce que j'ai reçu en Kangouka. Voilà, merci beaucoup. Et en tout cas j'invite dès que je le peux, et ma famille, et mes amis, dès que les gens rencontrent un problème quelconque dans leur vie, je leur parle de Kangouka. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tout ce que vous faites. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs. Je viens rendre grâce pour ma délivrance grâce à l'application Kangouka. Franchement, mes amis, l'application Kangouka est réelle, c'est vrai. J'étais assise là et je me remémorais mon incrédulité envers Dieu. Il y a de cela quelques années, lorsque je remonte, j'ai découvert l'application Kangouka il y a de cela 2 ans, en février 2022 précisément. Je me souviens, en ce temps, j'étais dans une période de dépression, de lamentation intense, infinie. J'étais dégoûtée de la vie. J'étais suicidaire. Je ne croyais plus en rien et je ne croyais plus en Dieu, tout en louant le diable. Je ne me rendais pas compte à quel point je louais le diable au détriment de Dieu. Et comment est-ce que je le faisais, consciemment ou inconsciemment? C'est en attribuant la moindre réussite que j'apercevais dans ma vie via un tiers, via un proche, via une connaissance, via même un inconnu, j'attribuais cette réussite au diable. Lorsque je vois quelqu'un qui a réussi brillamment sa vie, qui a une bonne situation financière, professionnelle, familiale, enfin un statut matrimonial, peu importe le type de réussite que je voyais, je me disais, enfin, avec moi et une collègue à moi, voilà, avec qui on discutait de nos problèmes de la vie, j'attribuais cette réussite au diable. Peu importe que je connaisse plus ou moins la vie chrétienne de cette personne, je disais très souvent, mais voilà, enfin, il a des gens, s'ils vont à l'église, il a des gens, ils feignent de louer Dieu et autres, c'est ce qu'on fait tous, hein. Mais derrière, en fait, ils ont des circuits, mais derrière, ils vont voir des marabouts, mais derrière, voilà, ils ont le secret de la richesse, et je n'ai certainement pas en priant. Et donc, progressivement, comme ça, cette idée s'est installée dans ma tête et je n'attribuais qu'au diable tout type de réussite, toute forme de réussite. Une femme se marie dans mon entourage, je disais, bon voilà, va voir, elle a de ses pratiques, va voir, elle utilise de ses savons, va voir. Et aujourd'hui, avec du recul, après avoir écouté les prédications sur Kangouka, enfin, après m'être imprégnée de la parole de Dieu grâce à cette application qui édifie franchement, qui renforce la foi, je me suis rendu compte à quel point j'étais égarée. J'ai retrouvé la face du Seigneur, je me suis réconciliée avec Dieu et je réalise à quel point j'étais dans le faux. Je réalise à quel point je ne lui accordais plus aucun crédit. Je n'avais plus aucune foi envers le Seigneur, mon Dieu et mon roi. Et progressivement, en écoutant les prédications, les enseignements de Christ, j'ai retrouvé la foi en Dieu. Et peu importe désormais la moindre réussite que je vois qui ne me touche pas personnellement, je me retrouve à célébrer Dieu. Dès que je vois que quelqu'un est marié, contrairement à avant, je me mets à dire non, gloire à Dieu, il est vraiment grand, il est vraiment merveilleux, il a encore fait une merveille, il a encore fait une grâce, il a encore touché quelqu'un. Je me retrouve à me réjouir aujourd'hui de la moindre réussite, que ce soit un proche, un inconnu comme auparavant, je célèbre la moindre réussite par le nom du Seigneur. Et franchement, je voudrais bénir Christ, son équipe et pour tout ce que vous faites. Je remercie Dieu et je rends grâce et gloire à Dieu pour ce changement
puisse Dieu bénir cette émission et puisse-t-elle aller plus loin. Et j'espère qu'à travers mon témoignage, un frère ou une sœur qui traverse une période difficile ou qui n'a plus foi en Dieu retrouvera foi en Dieu et lui accordera le moindre miracle, le moindre mérite qui se passe, que ce soit dans sa vie, autour de sa vie ou tout miracle qui vient à sa connaissance. J'espère que cette personne saura reconnaître le mérite de je suis. Je prie Dieu de toujours veiller sur Christ, sur son équipe, sur tous ceux qui soutiennent son œuvre. Shalom, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom, bonjour à tous. Je suis une Gabonaise résidente en Europe. Je viens apporter mon témoignage pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Toute ma vie, depuis 2022-2021, je peux dire c'est un témoignage. J'ai tellement de témoignages à apporter que sinon on n'en finira pas. J'avais tout ce qui était esprit de mari de nuit, que je sais qu'ils ne veulent pas forcément tous partir, ils sont toujours là. Le Seigneur m'a tellement délivré de tellement de choses. Là, aujourd'hui, je vais apporter un témoignage d'abord sur ma façon de vivre. Avant, je ne priais pas du tout. Grâce à Kongoka que j'ai connu par le biais du père d'une amie à ma fille, on rentrait du travail et il m'a parlé de Kongoka. Pendant 2 semaines, je pense que j'ai négligé. J'ai négligé. Je n'ai pas du tout écouté, je n'ai pas fait attention. Et c'est un jour, j'avais des idées noires. J'avais envie de mettre fin à ma vie. Et comme si un esprit, quelque chose me disait de prendre mon téléphone et de mettre cette appli qui m'avait fait télécharger sur le quai de la gare. Et je l'ai mise. Et là, j'ai été vraiment touchée par... Et la façon dont Christ parlait, j'avais l'impression qu'il s'adressait à moi. Parce que j'étais vraiment mal, très mal dans ma peau. J'avais des problèmes de dépendance affective. Le Seigneur m'a guéri de ça. Faut voir que dans mon enfance, j'ai été déjà abandonnée par mon père. Ma mère ne m'a pas donné d'amour, pas d'affection. On va même dire qu'on a été des enfants maltraités. Aujourd'hui, je suis au-dessus de ça. J'ai beaucoup souffert de ce manque d'amour. Du coup, je projetais cet amour sur des personnes, sur tout le monde, en offrant des cadeaux. Tout ce que je pouvais donner pour me faire aimer, je le donnais, surtout matériellement. Et aujourd'hui, je suis vraiment libérée de tout ça, délivrée de tout ça, de ce problème affectif. Je rentrerai pas dans les détails parce que c'est très long. Le Seigneur m'a également délivré de l'esprit de masturbation. Je me masturbais énormément. Même quand j'étais mariée, je me masturbais. Quelquefois, pendant que mon mari travaillait dans son bureau, moi, j'étais dans la chambre. Au lieu de l'appeler, je me masturbais. Et quand je le voyais, je le détestais. Je ne supportais pas le voir. Sa présence me dérangeait. L'ennemi a eu raison de mon mariage. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde, je ne vois pas pour quelle raison valable j'ai divorcé de mon mari. L'ennemi est passé par beaucoup de choses pour détruire mon mariage, pour me détruire. Il a également voulu détruire la relation de mes filles avec leur père. Mais par la force de la prière, j'ai beaucoup prié. Et quand par exemple, il y a des divergences, il y a des choses qui ne vont pas, je demande au Saint-Esprit de venir dans mon cœur pour apaiser les tensions. L'ennemi a voulu apporter la division entre mes enfants et leur père, afin qu'ils ne s'occupent plus d'eux, afin qu'ils leur tournent le dos, ou afin que mes enfants détestent leur père. Mais par la grâce de Dieu, depuis que je prie, j'ai su trouver, le Seigneur m'aide à trouver les mots, les moments pour apaiser tout ça. Je suis convaincue également d'avoir été enceintée par l'esprit du mal. Par les prières du matin, 2 fois de suite, j'ai eu à faire sortir ce que l'ennemi avait mis en moi. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai eu tellement d'attaques. Entre les abeilles qui ont envahi ma maison à 5 heures du matin, il y avait une nuée d'abeilles dans ma cuisine. Des gens que j'entendais marcher dans le salon. Nous avons été beaucoup attaqués. À un moment donné, j'ai voulu laisser tomber la prière parce que j'avais l'impression d'avoir peur. J'avais l'impression que l'ennemi, que ces forces qui m'avaient prise, qui avaient pris ma vie, étaient plus fortes que le Seigneur Jésus. Mais quelque chose me disait de ne pas abandonner. J'ai persévéré dans la prière. J'ai persévéré dans ma prière. Après, c'est ma fille aînée qui a été attaquée pendant son année d'études. Une de ses années d'études, l'an dernier, elle était au plus mal. Elle voyait des gens dans les miroirs. On avait des manifestations, des présences, tous les bestioles qu'elle a en horreur arrivaient dans la maison sans savoir par où ça pouvait passer. Grosses araignées dans les toilettes, les papillons de nuit qui avaient envahi la maison.
le jour où elle allait passer son examen, j'ai prié. J'ai prié avec Kanguka. La prière de samedi matin de Christ, un jour après la prière du samedi matin. C'était exactement le samedi 4 novembre 2023. Je demande pardon à Dieu parce que il y a des témoignages, certains témoignages que je viens livrer en retard. Après la prière du samedi 4 novembre 2023, je me suis endormie. Et pendant que je dormais, j'ai rêvé que je mâchais il y avait quelque chose dans ma bouche, que je mâchais. Donc quelqu'un me disait, crache ce que tu as dans la bouche. Je disais, je n'arrive pas. Crache. La personne me disait, crache, tu vas y arriver, crache. Et quand j'ai craché, c'était un gros morceau de chair rose qui est sorti de ma bouche. Et quand le morceau de chair a touché le sol, c'était un bonhomme en forme de Playmobil. Et c'est là que j'ai compris que je venais peut-être d'être délivrée, que j'avais craché le mari de nuit qui envahissait dans ma vie. Quelquefois, il prenait toutes les formes, il prenait tous les visages plutôt. Il prenait des visages des personnes que je connaissais, d'un collègue que je pouvais admirer au travail, mais que j'admirais juste sa façon de travailler parce que je trouvais qu'il travaillait bien. Quand j'avais des dossiers compliqués, je voyais ça avec lui et le soir, je rêvais que je couchais avec lui. Il pouvait prendre toutes les formes, tous les visages, que ce soit un chanteur que j'apprécie, un homme politique que j'apprécie. À chaque fois que je rentrais en contact avec quelqu'un, que je discutais avec quelqu'un, du jour au lendemain, la personne partait. Et c'est ce jour-là que j'ai compris, en fait, que j'avais des maris de nuit. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Et je pense que c'est par cette masturbation que j'ai fait appel à tout ce qui est mari de nuit, esprit de nuit. Je rêvais beaucoup de serpents. Je rêvais que je m'envolais. Je rêvais que je mangeais la nuit. On me donnait de la viande la nuit. Maintenant, ce que je fais, c'est que je confie ma nuit au Seigneur, au Saint-Esprit, afin de ne plus faire ce genre de rêve, afin de ne plus être envahi par tous ces esprits maléfiques. Rêve de serpent, rêve de mari de nuit, rêve de manger pendant la nuit. Seigneur, merci. Merci de m'avoir délivré. Maintenant, ce que j'ai également demandé au Seigneur de m'aider à trouver une église dans laquelle on parle de lui, là où je vis. Et il a conduit mes pas dans une église dans laquelle je suis bien. Je me sens bien. La parole du Seigneur m'édifie et toujours je prie avec Kanguka. J'écoute maintenant les témoignages. Avant, je n'écoutais pas du tout les témoignages. Maintenant, j'écoute les témoignages. J'ai été également délivrée de la constipation. J'avais une forte constipation. Quelquefois, je pouvais faire 2 mois sans aller à la selle. Jusque-là, ça ne me perturbait pas du tout. Je me disais, en même temps, ça me dérange d'être assise sur les toilettes. Mais un jour, il y a une sœur qui a livré un témoignage dans lequel elle disait qu'elle pouvait faire 2 semaines sans aller à la selle. Je me suis dit, mais attends, donc c'est un problème. Moi, je peux faire 1 mois, 2 mois sans aller à la selle. Jusque-là, ça m'a jamais dérangé. Et quand cette sœur a livré ce témoignage, j'ai dit, je saisis. Et depuis, je ne peux plus faire 2 jours sans aller à la selle. Tous les jours. Et quand j'ai eu cette délivrance, j'ai été délivrée instantanément. Quand j'ai eu cette délivrance, j'ai été à la selle 3 fois dans la même journée. Le Seigneur m'a délivré de ce que l'ennemi avait mis dans mon ventre. Une grossesse maléfique. Parce que je sentais même bouger cette chose en moi. Il est sorti par la prière de Kanguka un samedi matin. Je remercie le Seigneur de nous avoir fait connaître cette émission. Je remercie Chris ainsi que tout son staff. Je remercie toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin en prière. Et je bénis le Seigneur qu'il accompagne l'équipe de Kanguka. Et avant, je ne priais pas. Maintenant, tous les jours, je prie. Je remercie le Seigneur, je remercie le Saint-Esprit, que tout le monde soit béni, les auditeurs ainsi que l'équipe Kanguka et toute leur famille. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une jeune Congolaise vivant au Congo-Brazzaville. Je viens témoigner pour tous les bienfaits que le Seigneur a fait dans ma vie. En effet, j'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire de ma grand-mère. Un jour, on était au salon et elle était en train d'écouter les témoignages de Kanguka. Et là, j'ai entendu une sœur témoigner pour l'obsession des films pornographiques. Et c'est là que j'ai su que c'était un péché. Alors, j'ai demandé à ma grand-mère qu'est-ce qu'elle écoutait. Elle m'a dit non, c'est Kanguka, une application où un pasteur prie pour les gens et puis il y a des gens qui témoignent pour ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Alors, je n'ai pas hésité. J'ai cru en ce qu'elle m'a dit. J'ai pris l'application dans son téléphone et j'ai envoyé dans mon téléphone. J'ai commencé à écouter Kanguka, car j'étais tellement obsédée par les films pornographiques. Je ne pouvais pas faire une semaine sans regarder les films pornographiques. J'ai fait au moins 1 année en écoutant Kanguka. Malgré ça, je n'étais pas guérie de cette obsession.
Mais j'ai eu la foi, j'ai prié. Et un jour, un samedi, Chris était en train de prier. Il a dit qu'il y a une jeune fille qui est guérie de l'obsession du film pornographique. Alors j'ai dit c'est moi Seigneur, je reçois. Et depuis ce jour, je n'aime plus regarder les films pornographiques. Cette obsession a quitté mon corps. Je n'aime plus regarder les films pornographiques. Je n'aime même plus entendre parler des films pornographiques. Et mon deuxième témoignage, c'est sur la fornication. Vraiment, je suis guérie sur ça. Ça fait 2 ans que je suis célibataire. Pour moi, être en couple ne m'intéresse plus. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Peut-être qu'un jour, il pourra faire que je rencontre l'homme de ma vie. Je n'aime plus entendre parler des films pornographiques et encore moins de la fornication. Je remercie l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour toutes les bénédictions dans ma famille, car j'avais trop de problèmes dans ma famille. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi en privé. Alors sans lui, ma famille ne serait pas réunie aujourd'hui. Je ne sais pas comment remercier le Seigneur, mais je sais que dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Je remercie l'Éternel pour tous les bienfaits dans ma vie. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait dans ma famille. Jamais je ne serais arrivée là où je suis sans lui. J'ai hésité à témoigner et je demande pardon à Dieu d'avoir mis du temps à témoigner parce que j'ai hésité tout le temps à témoigner. Mais aujourd'hui, je vais rendre mon témoignage car je suis guérie de l'obsession des films pornographiques. Je remercie Christ. Que l'Éternel bénisse sa famille, sa femme ainsi que ses enfants pour tout ce qu'il fait pour nous. Car on ne se connaît pas évidemment loin, mais tout ce qu'il dit, toutes les prières qu'il fait pour nous, nous guérissons malgré la distance qui nous sépare. Voilà pourquoi je remercie l'Éternel d'avoir mis cet homme dans nos vies. Merci Seigneur pour tous les bienfaits dans ma vie. Shalom, j'ai témoin. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Ce matin, je suis là pour témoigner de la grandeur de Dieu. Je suis là ce matin pour témoigner des bienfaits que Dieu m'a envoyés, de la grâce de Dieu qui m'a localisé, de ma transformation. J'étais une fille qui était dans le monde. Tout ce qui était péché, tout, cigarettes, prostitution, fornication, ô Dieu de gloire. Mais à travers Kanguka, à travers les prières de Christ, oh Dieu m'a visité. Dieu m'a visité. J'ai reçu Kanguka en 2022 par le bien d'une sœur. J'étais dans le monde, tout ce qu'une femme ne pouvait pas faire. Et déjà, j'avais tout pour être bien dans un foyer. Mais les péchés m'empêchaient d'entrer dans ma grâce. Mais ce matin, je viens en témoignage pour bénir le nom du Seigneur pour sa grâce. Sa grâce qui m'a donné d'être transformé totalement. J'écoutais l'émission Kanguka depuis 2022, comme je l'avais dit. Et tous les jours, malgré que j'étais dans le péché, j'écoutais toujours les prières de Christ. Je ne pouvais pas rater les prières de samedi, les prières de guérison. J'étais toujours là, malgré que j'étais dans le monde. Et un matin, je vous dis un matin, je me suis levé et j'ai tout laissé. La cigarette est partie. J'ai commencé à chasser tous les hommes. J'ai commencé même à changer mon numéro. J'ai tout laissé en moins de 24 heures. Vous n'allez pas me croire, moins de 24 heures, j'ai tout quitté. Oh Dieu de gloire, merci papa. Et je me suis levé parce que Christ dit dans sa prière, ne restez pas à la maison, écoutez les enseignements, vous pouvez rejoindre des communautés et prier avec eux. Je me suis levé un matin et j'ai rejoint une communauté. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Dieu. Oh, merci Seigneur. Et je suis une servante de Dieu. Je cours dans tout ce qui est œuvre de Dieu. Évangélisation, je suis là-bas. Service d'accueil, je suis là-bas. Tout ce que là où Dieu a besoin de moi, je suis présente. Oh, merci papa. Et aujourd'hui, je viens témoigner de cette transformation que le Seigneur m'a apportée à travers les prières de Kanguka. Que toutes ces personnes qui vont écouter ce témoignage saisissent ces paroles que Christ dit. Soient vraiment concentrés quand Christ commence à prier et de saisir toutes ces paroles. Car la prière de Kanguka est une prière vivante. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Et ce matin, je viens dire merci à Christ. Merci à tous les intercesseurs qui sont avec lui. Merci à sa femme, à ses enfants. Oh, béni sois-tu le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu pour sa vie, pour son ministère. Que Dieu même ait encore davantage sa main sur son ministère.
et que de jour en jour les âmes soient gagnées. Merci, j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Chers auditeurs et auditrices de Kangoka, je vous salue dans le nom de Jésus. Je demande pardon à mon Dieu pour le retard que j'ai eu avant de témoigner. Mon témoignage est: lors d'une consultation prénatale, les examens ont prouvé que j'avais l'hépatite B. Et un jour, Dieu faisant ces choses, ma mère contrôlait toujours sa tension artérielle dans une clinique. L'infirmière de la clinique lui dit: maman, j'ai une prière pour toi, pour que tu puisses prier pour ta tension afin d'avoir la guérison. Ma mère lui dit: je viendrai avec ma fille. C'est ainsi que nous sommes allés le soir chez la dame et elle nous a fait écouter la prière et nous avons aussi téléchargé. Chaque fois que je priais, j'avais des manifestations. La nausée, souvent je vomis, les salives et ainsi de suite. Un jour, je suis allée encore pour vérifier. Les médecins m'ont toujours dit que je manifestais toujours la maladie. L'hépatite était toujours positive. Jusqu'à ce que je tombe encore enceinte et je suis allée encore pour les consultations prénatales. Les examens ont prouvé encore que j'avais toujours l'hépatite, comme je le savais déjà. Et c'est comme ça qu'ils m'ont donné un bulletin pour refaire encore, pour confirmer si réellement j'ai l'hépatite B. Et quand je suis venue cette fois-ci avec le bulletin, j'ai confié le bulletin à mon Dieu. J'ai dit: mon Dieu, tu ne peux pas accepter que je fasse encore cette grossesse dans la même maladie. Cette maladie hépatite B n'est pas pour moi. Voici le bulletin. Ce n'est pas pour moi, Dieu, mais c'est pour toi. Et j'ai déposé le bulletin. Dieu, le jour que tu auras pour moi, j'irai faire les examens. 2 jours plus tard, après la prière matinale, j'ai commencé à tousser jusqu'à ce que j'ai vomi du jaune comme œuf. Après ces manifestations, 3 jours après, j'ai pris le bulletin et me suis rendue dans un centre pour les examens encore. Et cette fois-ci, quand j'ai fait les examens, 1 semaine après, le médecin m'a appelé: Madame, vos résultats sont disponibles. Et je suis venue retirer les résultats pour aller remettre aux sages-femmes. Avant d'y arriver chez les sages, j'ai regardé mon résultat, c'était négatif. J'ai dit Amen, gloire à Dieu. Et je suis allée remettre l'enveloppe aux sages. Elles ont regardé et elles m'ont dit: Madame, Dieu soit loué. Ce à quoi nous pensons, ce n'est pas ça. Va en paix et que Dieu te protège. Prends soin de toi. J'ai dit Amen. Mon Dieu est vivant. Et c'est ainsi, je suis rentrée chez moi. Je dis merci à Christ. Merci à l'équipe Kangoka. Merci à tous ceux qui l'aident. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, c'est pour les faire message. Moi, j'ai été guérie par l'hépatite B depuis le mois de février. Donc, je suis partie pour faire un examen. Donc, suite, on m'avait dit de faire les prises de sang. Donc, quand j'ai donné ça au, comment on les appelle, l'anesthésiste, il a regardé les examens, il m'a dit: ah madame, vous êtes guérie de l'hépatite B. Donc moi je savais pas que j'avais l'hépatite B. Donc j'ai prié pour autre chose, pour d'autres pathologies. Mais Dieu m'a délivré de l'hépatite B.
Je suis très contente. Merci beaucoup. Je suis guérie. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde. Donc, moi, je suis guérie. Donc, j'ai appelé pour remercier, pour donner mon témoignage. Je continue toujours à écouter Kangoka. Merci beaucoup. Chris, je témoigne. Je rends grâce à notre Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur. Merci. Bonjour, même famille Kangoka. Je suis ivoirien résident à Abidjan, banlieue. Je viens rendre témoignage d'une guérison rapide que le Seigneur a effectuée dans ma vie. Vendredi 21 juin, aux environs de 17h-18h, une forte fièvre m'a pris. Et je pensais que c'était une chose passagère. Aux environs de 21h, ça devenait compliqué. Non seulement c'était plus la fièvre, mais j'ai eu des terribles maux de ventre. Mon estomac, on dirait qu'on piquait dedans. J'ai pris des calmants et j'attendais le lendemain, samedi, pour pouvoir me soigner. Samedi, j'ai commencé un traitement antipalus. Ça s'est calmé. Dimanche, nous sommes allés à la prière. La nuit du dimanche, j'ai cru que ça n'était fini pour moi. La seule raison que non seulement j'avais froid, mais mon estomac, on dirait que c'est du feu qui était allumé. Tard la nuit, je n'en pouvais plus. J'ai pris des prières de Kangoka. J'ai écouté par-ci par-là. Lundi matin, poussé par l'esprit, je suis allé choisir la prière d'un samedi du mois d'août de l'an 2021. J'ai écouté les témoignages, comme le recommande souvent le pasteur. Et quand la prière a commencé, le pasteur a donné une première parole de connaissance. Quelqu'un a mal au cœur. Le Seigneur te guérit. Moi, il se trouve que le mal de ventre en question, là, ça remontait jusqu'à dans mon cœur, comme si mon cœur tremblait. Et j'ai reçu avec foi cette parole de guérison du cœur. Puis, la prière a continué un peu plus loin. Il donne une autre parole de connaissance. Qu'un monsieur souffre terriblement des maux gastriques. J'ai encore reçu. Jusqu'à la fin de la prière, il a dit Amen, j'ai dit Amen. En tout cas, sur place, rien de senti. Et à un moment, j'ai commencé à avoir la nausée. Je suis allé à la salle d'eau. C'est d'abord de la glaive que je versais. Et puis, tout d'un coup, c'est que j'ai sorti de mon estomac. Vraiment, je ne sais pas c'est quoi. J'ai rendu. Je me suis senti soulagé. Même lundi soir, la nuit, tard, je me suis levé encore pour méditer. Les mêmes événements se sont produits. Je suis allé encore dans la douche. D'abord les glaires, puis encore des choses incroyables que j'ai sorties de mon ventre. Mais ce temps, j'avais fait la promesse au Seigneur que si je suis guéri, je rends témoignage. C'est ce que je viens de faire. Le Seigneur est vraiment le médecin par excellence. C'est lui qui nous a fait. Il a les pieds dirigeants de notre corps, depuis nos cheveux jusqu'à nos orteils. La parole qu'avait utilisée pour prier le pasteur, c'est celle du centenier, qui disait au Seigneur, dis seulement une parole et il serait guéri. Et je me suis accroché à cette parole. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. En tout cas, plus de douleurs intenses. Mais comme on dit en Afrique, maladie là, quand ça sort, il y a toujours un peu de séquelles. C'est-à-dire vous vous sentez un peu lourd. Et je rends grâce au Seigneur. Je profite de l'occasion pour dire merci à l'équipe Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu, qui peut tout, qui fait tout
pour sa gloire et pour notre salut. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom peuple de Dieu, je viens bénir encore mon Dieu pour les merveilles qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu permets que malgré les difficultés que nous endurons, tu fais tout que par les prières de ton serviteur que tu as utilisé ici, qui est Christ. Lorsqu'on écoute ces prières-là, même si tu étais déjà désespéré, l'espoir revient en toi. Même si les eaux étaient déjà desséchées, la vie revient en toi. Je viens témoigner pour ce qui concerne la mauvaise haleine dans ma vie, bien-aimée. J'avais une mauvaise haleine, c'est que je pouvais être, quand je vivais encore dans l'impudicité, j'étais encore avec le père de mes filles. Lorsque je parlais avec lui, même si c'est très tôt le matin, je voyais comment la personne mettait le visage ailleurs. Je disais souvent, ah Seigneur, tu sens que ma bouche sent mauvais. Il y a des moments où je posais même des questions qui attendent, ma bouche sent mauvais. Il va te dire oui ou il va te dire non. Mais moi-même, quand je posais la main, j'essayais de faire souvent, je sentais toujours une mauvaise odeur sur la paume de ma main. Je n'avais pas souvent prié pour ça parce que je me disais que non, c'était normal et naturel. Mais dites, laissez-moi bien aimer vous dire que j'ai fait un jeûne de 21 jours. Mon jeûne ne consistait pas à être délivré de la mauvaise haleine ou à être guéri de la mauvaise haleine. C'était plutôt pour les résultats de mes enfants. Mais c'est comme ça que j'avais constaté qu'à chaque fois que je mettais la prière dans les archives là, chaque heure où je priais, on appelle ça comment, je faisais de la mousse à la bouche, mais après quelques instants, je constatais que cette mousse-là s'est diluée, c'était maintenant un liquide jaunâtre. Je me disais que non, c'était le pot qui rendait ça jaune, mais j'ai constaté que les 3 semaines, c'était la même chose. C'est maintenant, j'ai fait ça au mois d'avril, c'est maintenant là en juin que je constate que non, je n'ai plus la mauvaise haleine. Je dis, mais donc le Seigneur m'a exaucé pour la mauvaise haleine parce que bien que j'ai prié pour mes filles, les résultats de mes filles, mais à chaque fois la parole là revenait toujours que toi qui as la mauvaise haleine, mets la main sur la bouche. Je mettais la main, je mettais juste la main comme ça parce que je me disais en tout cas, je ne prie pas pour ça, mais je profite seulement comme c'est une parole de connaissance. Mais bien aimé, j'ai constaté que non, le Seigneur est tellement merveilleux, il m'a guéri de cette mauvaise haleine. Je viens le rendre grâce pour ça. Je viens le bénir encore pour son serviteur Christ, que rien ne manque dans sa maison. Et les intercesseurs qui ne cessent de prier pour chaque endroit dans le monde entier où chacun de nous arrivons quand même à trouver une parole de connaissance qui nous concerne et ça fait en sorte qu'on soit délivré ou guéri. Nous bénissons Dieu pour les intercesseurs et que Dieu se souvienne aussi des partenaires, que Dieu les remplisse encore leur grenier afin que rien ne manque dans leur maison, dans leur vie. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je viens faire un témoignage. J'ai connu Kangoka par le biais de ma nièce qui avait téléchargé Kangoka dans mon téléphone. Elle m'a dit, Tantine, suis cette émission, il est tellement merveilleux. Elle a téléchargé, j'ai commencé à suivre les témoignages. Un jour, je fais la prière avec l'homme de Dieu. Un samedi, j'ai suivi les témoignages, j'ai fait la prière avec lui. Je suis une Camerounaise en passant et je vis au Cameroun. Quand on a fini, pendant qu'on faisait la prière, voilà, je tousse, la troisième fois que je tousse, je sens quelque chose dans ma bouche comme un caillou. C'était des affaires de 1h du matin. Et lorsque je ressens cela, je crache. Je vois un bijou fendu au milieu, de couleur orange, qui était sorti de ma tête. J'étais vraiment étonné. Je me demandais bien là où ça pouvait être et là par comment c'était entré. J'ai continué et en plus j'avais les démangeaisons, mon corps qui démangeait de la tête, tout le corps et les choses qui sortaient sur moi. Un jour, j'étais toujours dans la prière, l'homme de Dieu dit qu'il y a une femme que le corps gratte et ses cheveux sautent. J'ai saisi la parole de la connaissance, j'ai dit que c'est moi Seigneur. Et effectivement, c'était ce que je vivais. C'est ça que je vivais. J'ai saisi cette parole. Vraiment, Dieu est dans Kangoka. Après quelques jours, ces démangeaisons ont disparu en moi. Maintenant, je me sens bien. Je demande pardon parce que je n'avais pas témoigné à temps.
je ne connaissais pas comment faire. Je demande pardon, je bénis l'homme de Dieu avec toute son équipe, je bénis son épouse, ses enfants. Que Dieu vous comble, le Seigneur vous comble vraiment de grâce, qu'il vous remplisse encore davantage, qu'il vous protège contre tout danger. J'ai ainsi témoigné. Amen. Bonjour, que vous soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis une dame ivoirienne. Je veux bénir le nom de notre Seigneur Jésus. Il a fait beaucoup pour moi. J'ai connu Kangoka par le biais d'une grande sœur, une collègue. Il m'a donné l'application le 6 juin 2022. En ce moment, je traversais des moments très difficiles avec mon mari. Je ne savais pas. En tout cas, la relation n'était plus au beau-fils parce qu'il avait commencé à prendre d'autres chemins. On était à la recherche d'un enfant. On est toujours à la recherche de cet enfant. Nous avons fait tous les traitements, surtout moi. J'ai fait les traditionnels, j'ai fait le traitement de blanc, j'ai eu même à me faire opérer 2 fois pour cette histoire d'enfant. La dernière opération, c'était pour les myopes. Quand j'ai fini, et le médecin a demandé que nous deux, on fasse le traitement. Nous avons fait le traitement. À ma grande surprise, un jour, j'arrive à Abidjan, il n'y a rien. Chaque fois, je priais mon Dieu pour la recherche d'un enfant, je priais pour un enfant, je priais pour un enfant. Mais c'est le Dieu que nous adorons qui détient nos vies. Il en a décidé autrement. J'avais des douleurs de dos, j'avais des douleurs de hanches, j'avais quelques bobos. Il m'arrivait même d'avoir des douleurs pour les règles au moment de la menstruation où ça vient pas vite. Mais à chaque fois, en tout cas quand je priais, en tout cas Dieu rétablissait la santé. Et depuis lors, je prie pour un enfant. Mais depuis un certain temps, j'avais commencé à avoir des douleurs atroces au niveau de la hanche, surtout le côté droit. Sur presque 2 semaines, j'avais ces douleurs. J'ai dit bon, comme c'est ainsi, je vais trouver une occasion pour aller consulter le médecin. Mais Dieu en a pris possession. Je priais, à chaque fois je priais, je prends, quand la douleur est là, je prends les prières du samedi, j'écoute les témoignages et je prie. Mais il y a 2 semaines de cela, on priait un samedi et j'ai recommandé ces douleurs-là à Dieu. Ce jour-là, après la prière, j'ai eu très mal, que j'avais commencé même à m'inquiéter. À la suite de ça, la douleur, après cette douleur intense, le lendemain, je n'ai plus mal jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et à chaque fois, je veux témoigner, mais je dis non. Mon témoignage, c'est pour l'enfantement. Mon témoignage, c'est pour l'enfantement. Mais ce matin, Dieu m'a pris à cœur de témoigner. D'abord, j'ai écouté les témoignages d'hier lundi. J'ai écouté la prière d'hier lundi parce que lundi, tellement j'ai pas eu le temps. Je suis sortie précipitamment de la maison parce que j'avais tellement de trucs au bureau. Mais ce matin, quand j'ai fini d'écouter l'enseignement d'hier et les témoignages, Dieu m'a mis à cœur de rendre mon témoignage. En tout cas, les douleurs de la hanche droite ont disparu. Et je suis pas allée consulter, mais ça a disparu un coup. Parce que j'avais d'abord eu des douleurs de pied qui ont fait pratiquement 1 an où je n'arrivais pas à porter mes chaussures véritablement. Mais aujourd'hui, je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il vient de faire dans ma vie. C'est pourquoi je profite de la grâce, de la guérison qu'il vient de me donner pour lui dire merci. Et pour lui dire aussi merci pour la vie de l'homme de Dieu. Bénis l'homme de Dieu, sa famille, ses enfants, ses collaborateurs. Bénis tous les hommes de Dieu qui sont avec lui, qui prient pour nous chaque jour. Vraiment, je vous dis merci dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, bien-aimés frères des Kangoka. Moi, je suis une jeune sœur ivoirienne, je réside au Maroc. Je viens cette heure prendre mon témoignage. J'ai reçu une guérison au pied tout à l'heure. Le mal, je traînais ce mal-là depuis 2021. Ça fait aujourd'hui 3 ans que ce pied-là me fait mal. Moi, une jeune fille de 31 ans.
j'ai mal au pied. Les os du pied me fait mal, ça me fait mal, je sais pas, douleur, je peux pas marcher. Mais quand je travaille comme ça, je finis de travailler, je me couche là, le pied là bat dedans, les os là, ça bat comme ça. Avant ça, j'ai été enceinte. Donc quand je suis partie au rendez-vous prénatal, il y a une dame qui m'a reçu, qui m'a fait une injection. Et depuis lors, le pied là, je retrouve plus. Ce n'est plus mon pied, c'est devenu autre pied. Puis de douleur, je n'arrive pas à marcher. Donc je suis venue au Maroc en 2022. Quand je suis venue, je suis partie sur YouTube comme ça et j'ai connu l'émission Kongoka. J'ai mes cousines qui me parlaient de ça. Écoute Kongoka, ça va te soulager. Écoute Kongoka, vraiment le pasteur là, il prêche, il prie même avec lui, tu as la guérison. Donc au fur et à mesure, je me suis habituée à Kongoka. J'ai commencé à écouter. Et quand j'ai commencé à écouter, j'ai prié avec Kongoka. J'ai reçu la guérison au niveau de la cuisse parce que c'est tout le pied qui faisait mal. Donc au niveau de la cuisse, la douleur est descendue. Ça arrivait au niveau de mon genou. Du genou jusqu'au pied, jusqu'à la plante du pied là. Vraiment, ce n'est plus mon pied, c'est le pied de quelqu'un d'autre. Je vous assure. Le pied là me fait mal, les os là me brûlent. On dirait une vieille femme qui est fatiguée, qui est là marcher. Quand je travaille, la nuit je me couche là. Pied là, ça me fait mal jusqu'à... Donc aujourd'hui, j'étais là comme ça. Et puis, il y a une voix qui me dit, écoute Kongoka. Et j'ai pris la prière de 2021. J'ai pris la prière, j'étais là, écoutez. Et j'ai posé la main, mes deux mains sur mes pieds. Il a dit, Seigneur, ce pied qui n'est pas pour moi, là, il faut changer. La personne qui a changé mon pied là, il n'a qu'à prendre son pied. Et puis moi, mon pied là, ça va revenir à sa place. Le Dieu des cas est possible. Yeshua, rien n'était impossible. Je priais. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à cracher même. J'ai commencé à cracher. J'ai eu des frissons dans le corps. Et quand la prière est finie, je me suis levée parce que j'étais au travail. J'étais dans la cuisine, je me suis levée. Je partais vers la chambre de mon malade que je suivais. Et j'ai ressenti les picotements du pied jusqu'en bas du pied, la plante du pied. Les picotements ont commencé. Pied là, ça me piquait parce que je marchais nu-pied dans la maison. Donc j'ai dit, attends, je vais porter chaussures. Je me suis chaussée. Les picotements, je dis, Seigneur, je te rends grâce. Je sais que tu m'as délivré. Seigneur, tu m'as délivré. Je te rends grâce pour cette guérison que tu viens de m'accorder. Merci Seigneur. Je te rends grâce pour ce pied même que tu viens d'échanger. Et j'ai reçu ma guérison tout à l'heure. C'est pour cela que je viens rendre mon témoignage. Pour ceux qui pensent que ce sont des personnes qui font des mensonges, des témoignages bizarres sur les réseaux sociaux pour nous éloigner de la présence du Seigneur. Bien aimé, je viens vous dire dans Kongoka, là, le Seigneur a sa main dedans. Écoutons Kongoka, prions avec Kongoka. Le Seigneur est dedans. Parce que moi, vraiment, la guérison que je viens de recevoir là, je sais pas même, ça m'a tellement surpris, mais je l'ai glorifié parce que, comme Christ même le dit, ayons la foi et nous allons voir les merveilles du Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu les guérisons, ne vous découragez pas. Moi aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans, je suis Kongoka. Pied là, ça me fait mal depuis 3 années. Après 2 ans après, j'ai reçu ma guérison. Le pied a été guéri. J'ai reçu la délivrance cet après-midi. Donc, bien aimé, ne vous découragez pas. Persévérons dans la prière. En persévérant, tu vas recevoir ta guérison. Tu vas recevoir ce que l'Éternel Dieu des armées a programmé pour toi. C'est dans la prière et dans la foi qu'on peut tout opter. Donc, croyons seulement en Dieu. Je viens remercier Christ. Vraiment, je viens bénir sa famille. Je viens bénir ses partenaires qui le soutiennent dans l'œuvre. Que le Seigneur même là, qu'il bénisse sa femme, ses enfants. Vraiment, grâce à l'émission, on reçoit des délivrances. Grâce à l'émission, nous qui ne croyons pas, nous qui étions désespérés, on se retrouve. Aujourd'hui, c'est grâce à l'émission Kongoka. Moi, j'ai pris la révolution de changer de vie. Et j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai reçu mon baptême. J'ai été baptisé par l'enseignement de Christ. Et aujourd'hui, ça m'a touché le cœur. Je me suis donné véritablement à Dieu. Approchons-nous à Kongoka. Shalom, c'était mon témoignage.